Quelle tenue de soirée après 50 ans? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. C'est une question qui m'a été posée par Dani, dans laquelle je vais répondre dans cette vidéo en vous montrant divers exemples de tenues, des choses à faire et à ne pas faire. Mais tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en féminité, en gestion de garde-robe, eh bien, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le lien et ensuite sur la petite cloche. Alors, je vais vous montrer donc, en fait, ce que j'ai fait pour faire cette vidéo, c'est très simple. J'ai pris un grand magasin, là je me trouve à Genève dans le grand magasin Manor. J'ai pris toutes les tenues dans toutes les marques, je ne me suis pas attardée au prix ou quoi que ce soit. J'avais juste en tête l'idée de ne porter rien qui soit trop court, trop transparent, trop moulant, parce que je pense qu'au-delà d'un certain âge, même si vous suivez ma chaîne, vous savez que je n'ai aucun tabou de quel que ce soit, mais quand je fais des vidéos pour vous dans ce format-là, songez que je fais des vidéos d'ordre général, je ne vous vois pas, je ne vous connais pas, donc je ne peux pas personnaliser. Donc moi, je vous donne des conseils très globaux. Et ce que je dirais simplement, c'est qu'au-delà de 50 ans, la peau des genoux, etc., les jambes, on a peut-être moins envie de se promener en robe tout à fait mini comme ça, ou en tout cas si vous avez envie de porter une jupe ou une robe courte, à ce moment-là vous mettez pas le décolleté plongeant, vous mettez plutôt un décolleté carré par exemple, etc., etc. Voilà. Donc première tenue que je vais vous montrer, je vais également citer les marques dans la mesure où je m'en souviens. Eh bien c'est cette, alors évidemment petit disclaimer, vous savez que je ne suis pas une fan du noir, mais c'est vrai que dans les fêtes de fin d'année, eh bien il y a beaucoup de noir parce que c'est une couleur festive qui va très bien avec les paillettes, les diamants, les Swarovski, etc. Mais vous allez voir aussi que je me suis efforcée de vous montrer tout plein d'alternatives au noir. Donc, petite robe noire, celle-ci, je la trouve magnifique. Si vous avez une silhouette droite ou si vous avez envie de cacher des parties de votre corps qui se situeraient au niveau du ventre, par exemple, eh bien, ça, c'est génial, bien évidemment. Donc là, pas besoin d'accessoiriser parce que tout cela, ça se suffit à toutes ces belles franges comme ça. Pas besoin de collier, juste une belle paire peut-être de boucles d'oreilles, vous voyez, qui vont reprendre un tout petit peu comme ça l'esprit de la robe et c'est top. Justement, je vous ai dit que le noir n'allait pas à tout le monde. Et bien là, vous avez une matière qui se prête particulièrement à tout ce qui est soirée, qui est le velours. Là, on a en plus un velours dévoré. Vous mettez sur cette petite robe qui conviendra parfaitement également à une silhouette droite un beau collier long. Donc lorsque vous avez une encolure qui monte haut, si vous voulez accessoiriser avec un collier, mais ça pourrait également être par exemple avec une écharpe, avec un foulard, avec une belle broche. Parce que ce que vous avez envie de faire à ce moment-là, eh bien, c'est d'attirer l'attention des autres, sur le haut du corps et tout autour du visage. Donc, magnifique maquillage, évidemment. Magnifique coiffure, évidemment. Et ensuite, petits bijoux autour du visage, gros d'ailleurs, hein, grosse belle boucle d'oreille, collier, broche, foulard, etc. Donc là, cette aubergine profond comme ça, pour les gens qui sont dans les tons mat, par exemple, sera super. Autre robe de soirée, on est toujours dans les robes courtes. Tout à l'heure, je vais vous montrer des robes longues qui sont magnifiques. Là, par contre, eh bien, silhouette courbe, vous avez besoin d'avoir la taille marquée et ensuite peut-être des zones du corps chez vous que vous aimerez moins, qui se situeraient au niveau des hanches, des cuisses, qui seront superbement camouflées par une robe comme ceci. Maintenant, c'est vrai que tenue de soirée, il peut y avoir derrière ce mot tant de choses. Ça peut être la soirée de bureau, fin d'année, ça peut être vraiment quelque chose de familial, à la campagne, etc. Je vais vous montrer plein de possibilités dans tous les styles. Mais si par exemple la soirée,
se veut justement être une soirée un petit peu bureau où vous aimez le côté un peu tailleur, un peu robe près du corps, etc. Voilà, là vous voyez qu'on a une robe un petit peu plus courte que vous allez pouvoir porter. Je vais vous faire un petit topo aussi sur les collants. Eh bien, vous mettez un super joli petit sac et vous voyez qu'elle est courte, mais tout le reste, manches longues, pas de décolleté, etc. Donc, pour une femme de 50 ans et plus, il me semble qu'elle est tout à fait adéquate. Et là, vous allez justement pouvoir jouer avec les collants également. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple, là vous avez des dessins sur vos collants comme ça qui seraient des incrustations, des broderies. Vous pourriez également avec vos petites robes noires du soir tout à fait aller vers des collants comme ceci qui seront brodés. Ça irait très bien avec la première petite robe noire que je vous ai montrée. Autre exemple de collant brodé ici. Et puis vous allez avoir évidemment les collants à résille. Petit conseil, les collants à résille ne sont pas toujours confortables à porter. Dans les chaussures, ça peut faire mal. Là où il y a la résille, à ce moment-là, vous mettez dessous un collant neutre, un collant chair qui va protéger un petit peu le cisaillement au niveau des pieds. Ça ne se verra pas. Et par-dessus, vous mettez vos collants à résille. Vous avez également le plumetis qui est vraiment un super collant à porter pour les fêtes. Et puis j'ai adoré cette paire de collants où dessus vous avez des petits nœuds sur l'arrière de la jambe. De même, si vous vous sentez l'âme glamour et de séductrice, vous avez évidemment tout ce qui est bas et collant que vous allez pouvoir choisir pour ces circonstances-là. Ensuite, on va aller sur les robes un tout petit peu plus longues. Donc, la robe que je vais vous montrer, c'est une robe foulard all over. C'est une robe donc portefeuille. Vous voyez, elle n'est pas très soirée, mais ça, par exemple, c'est une robe. De même que celle-ci, par exemple, vous pourriez tout à fait reporter en dehors de votre soirée. Et vous allez voir que parfois, c'est aussi ce que j'ai voulu vous montrer à travers cette vidéo. Donc là, robe chic, élégante, que vous allez aisément pouvoir recycler pour la journée. Une robe de soirée n'a pas besoin d'être noire. Si vous êtes flatté par les tons lumineux, une super robe comme ça que vous allez accessoiriser avec par exemple des chaussures argentées ou des chaussures dorées selon si vous êtes dans le chaud ou dans le froid, eh bien pourra tout à fait, je veux dire là finalement c'est la couleur qui est remarquable et qui fait waouh. Si évidemment c'est une couleur qui vous flatte parce qu'un vert pomme comme ça ne va pas à tout le monde. Il faut être flatté par des tons lumineux, il faut être flatté par des tons plutôt clairs. Ensuite, vous allez avoir la robe longue. Voilà, magnifique robe longue comme ceci. Vous voyez, qui est parsemée de petits Swarovski. Pourquoi ne pas porter cette robe, vous voyez, avec des chaussures donc, qui comportent des espèces de bijoux dessus et qui sont elles-mêmes pailletées très discrètement et dont les deux roses comme ceci vont s'assortir. Donc là, vous voyez qu'on est évidemment dans une tenue qui sera beaucoup plus habillée, hein, puisqu'on est déjà dans la robe longue. Si vous êtes flatté par des tons froids, autre robe tout à fait optée par exemple pour cette robe qui est dans ce bleu marine comme ceci. Et pourquoi à ce moment-là ne pas la porter avec des escarpins marines et un petit sac du soir. Donc si vous êtes flatté par des tons froids, par des tons sombres, par des tons lumineux, ça ce sera une super couleur à adopter. Ça, c'était pour les robes, des courtes, des longues, des droites, des cintrées. Mais vous voyez qu'on est vraiment dans quelque chose de hyper décent. Maintenant, allons vers les jupes. Je vous ai montré cette jupe dans la dernière vidéo sur la couleur bleu ciel. Je vous ai dit qu'elle pouvait tout à fait faire l'objet d'une tenue. Je vous l'avais montré avec un pull un petit peu scintillant bleu ciel, justement pour des personnes qui sont flattées par des tons clairs. Mais cette jupe, vous pourriez aussi tout à fait la sortir avec une veste qui comporte des sequins, puisque sequins, ça fait partie des fêtes de fin d'année. Et là, vous avez plusieurs possibilités avec cet ensemble-là. Soit dessous, par exemple, vous allez opter pour un petit pull. Vous voyez, donc celui-ci, il est rose, il a la même tonalité que la jupe et il va bien évidemment s'assortir avec tout cela. Donc ça, c'est une option. Autre option qui sera
un petit peu plus féminine, un petit peu plus romantique, un petit peu plus sexy, c'est que vous optiez pour un soutien-gorge exactement de la même couleur que votre jupe et par-dessus, vous mettez ce magnifique chemisier transparent. Alors, l'idée, bien évidemment, là, pour que ça reste portable, voilà, à nos âges, je dirais, eh bien, c'est que, évidemment, vous allez garder, à moins que vous soyez parti dans une opération de séduction de malade, mais vous allez garder, bien sûr, votre veste fermée. Et la seule chose que l'on va voir, donc, c'est le jabot. Et on va peut-être, de temps en temps, entrevoir votre soutien-gorge. Et là, vous avez une tenue hyper sexy. Ou bien, si vous avez envie aussi, vous pouvez faire la même chose, mais avec le total look en noir, comme ceci. Vous pouvez garder, donc, par exemple, juste la rose, si vous, le chemisier rose. Même effet si vous avez envie d'apporter un tout petit peu de lumière. Ou même, si vous vouliez, par exemple, faire quelque chose de plus sport, par exemple, pourquoi ne pas porter des Rangers? Oui, oui, des Rangers, tout à fait. Vous mettez un t-shirt, par exemple, vous voyez, qui a cet effet nœud papillon en Swarovski dessous. Vous gardez la veste et si vous vous souvenez, je vous mettrai le lien dans la vidéo. Eh bien, je vous avais fait une vidéo sur les chaussures de l'hiver et je vous avais montré des Rangers en Swarovski. Eh bien, à ce moment-là, c'est le moment de les sortir, bien évidemment. Et puis, si vous avez une soirée à la campagne, en famille, si vous êtes quelqu'un de très naturel, n'oubliez pas aussi que vous pouvez porter, si vous êtes flatté par des tons mat, par des tons froids, par des tons sombres, vous pourriez tout à fait vous faire une tenue très élégante, très chic, simplement en réunissant ce chemisier et cette jupe que après, évidemment, vous allez pouvoir naturellement reporter. Maintenant, on va aller vers les pantalons. Alors, parfois, le satin, lorsqu'il est dans des couleurs particulières, il fait un effet waouh. Alors évidemment, si vous n'êtes pas flatté ni par les tons chauds ni par les tons lumineux, restez à l'écart de ce genre de vert. Voilà, mais vous mettez ça par exemple avec un beau pantalon noir, un petit sac du soir, pantalon noir, entre guillemets, vous ne voulez pas qu'en vous asseyant, ça fasse des poches au niveau des fesses, au niveau des genoux. Donc, il vous faut un beau pantalon noir bien coupé. Vous mettez à ce moment-là vos escarpins dorés et ça vous fait une super tenue. Vous mettez des bijoux dorés. À ce moment-là, comme vous avez une encolure sous forme de chemisier, vous mettez un petit collier court, voire en fait même un sautoir par-dessus votre chemisier. Ça sera magnifique. Vous pouvez aussi opter pour quelque chose d'un petit peu plus cool, je dirais un petit peu plus confortable. Je vous ai pris par exemple ce t-shirt. Voilà, si vous êtes flatté par des tons froids, lumineux, sombres, ça ce sera l'idéal. Pourquoi ne pas l'assortir à ces pantalons donc en velours et sequin, mais qui ont un peu un effet semi-palazzo, semi-pyjama comme ceci. Et là, vous pouvez même les porter avec des baskets, mais vous voyez que ça vous fait une tenue de soirée qui est quand même hyper cool, hyper décontractée et hyper confortable. Vous pourriez tout aussi bien d'ailleurs faire un ensemble, c'est-à-dire porter le pantalon et le petit haut avec les petites manches donc ballon assorties. Maintenant, une autre chose, toujours à base de pantalon, si vous êtes flatté par des tons chauds, par des tons sombres, eh bien vous avez cet ensemble, voyez ce magnifique ensemble comme ça dans des dorés, dans des bruns, dans des bleus marines. Vous avez le pantalon, voyez, avec des petits nœuds comme ceci au fond. Si vous avez l'âme suffisamment artiste et aventurière, vous pouvez porter les deux ensemble, mais sinon vous cassez, c'est-à-dire que vous pouvez très bien mettre par exemple le chemisier avec un pantalon en imitation cuir, là c'est du simili-cuir, et je vous signale que toutes les pièces que je suis en train de vous montrer, vous pouvez tout à fait les reporter bien sûr en dehors, ou pourquoi ne pas également faire, vous voyez, ce genre de choses-là. Dès que vous avez de toute façon du lurex, des paillettes, des sequins, des Swarovski, des franges, etc., vous allez amener et voir des transparences la tenue dans la soirée. Vous allez également pouvoir refaire usage de tous vos smokings. C'est-à-dire que de tous les tailleurs pantalons. Là, par exemple, vous avez cet ensemble damassé de la marque donc de Carole.
que vous allez pouvoir, par exemple, reporter avec ce petit pull comme ceci et vous mettez soit des escarpins noirs, soit des escarpins un petit peu brun roux comme ceci et vous allez avoir une super tenue. De même que ce tailleur pantalon, voyez, qui comporte des petits filets dorés comme ceci dans le Prince de Galles qui vient de la marque Morgan, eh bien, je trouve que si vous mettez ça en journée, évidemment, vous pouvez tout à fait le reporter. Si vous voulez le porter en soirée, vous l'assortissez d'une paire d'escarpins dorés. Si vous êtes donc flatté par les tons chauds, c'est ça qui est génial aussi, c'est que vous voyez, vous avez du noir, du doré, du brun. Donc voilà, ça reste des couleurs hyper soirées. Vous mettez un petit peu un collier doré. Vous avez là les petits filets dorés qui sont dans le chemisier et qu'on retrouve dans le pantalon et ça vous fait une super tenue. Si maintenant vous n'êtes pas fan de tout ce qui brille, etc., pourquoi ne pas opter pour cet ensemble, par exemple, de chez Sandro. Donc là, on est dans le smoking, le véritable smoking comme ceci, avec le col cranté. Bon, c'est pas un véritable smoking parce qu'il n'a pas les gants sur le côté, mais quand même, il a quelques petits détails. Et à ce moment-là, vous pouvez opter pour quelque chose qui sera aussi féminin, soirée glamour, et qui sera un petit haut en dentelle. Donc, vous voyez, même le cou. Et voilà, si vous avez envie de vous camoufler derrière tout ça, c'est aussi une option. Et puis, autre possibilité qui, je trouve, je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos, c'est véritablement la combinaison. Là, on a une laine froide de chez Couples. C'est une magnifique combinaison. Vous voyez, la ceinture est un tout petit peu satinée comme ceci. Col cranté, vous mettez ça avec des chaussures rouges, vous mettez une accessoirisation rouge ou violette ou quelque chose comme ça et ça va vous faire quelque chose d'absolument waouh. C'est tout à fait autre possibilité. Si là vous aimez les paillettes en revanche, parce que là vous allez en être recouverte, eh bien c'est la même chose, mais version plus fluide comme ceci. Voilà, vous mettez ceci par exemple avec des chaussures argentées ou des chaussures noires par exemple, si vous avez envie de moins briller, je dirais, mais là, ça va être difficile. Et là, vous voyez, confortable, élégant, tout à fait soirée. Donc, à partir du moment où vous avez une de ces tenues, si par-dessus vous mettez par exemple une petite veste en fausse fourrure, si vous mettez un par-dessus en cuir, si vous mettez aussi une veste à sequins comme on a vu, ou regardez, j'ai trouvé cette jolie petite doudoune qui a une matière hyper brillante comme ça, un petit peu velours chez Desigual et que je trouve qui fait énormément soirée également. Mais sans aller au-delà sans aller dans des choses comme ça, vous pouvez aussi très bien tout simplement, voyez, avoir par exemple, si vous voulez quelque chose de hyper simple, hyper basique, vous prenez par exemple un body. Voilà, là je vous ai trouvé des leggings donc qui sont imitation cuir comme ceci. Vous mettez par exemple l'une des vestes que je vous ai montrées et ça vous fait une super tenue de soirée avec des escarpins par exemple. Et puis dernier détail, vous m'en avez souvent entendu parler, si vous savez que vous allez avoir une soirée, que votre robe est un petit peu plus moulante. Vous voyez là, j'ai pas trop axé sur le moulant, mais portez des spandex dessous. Vous en avez de toutes les formes, de toutes les longueurs qui vont véritablement vous mouler le corps et qui vont vous resilhouetter et qui vont vous permettre peut-être de porter une tenue moulante, une robe moulante à vous que vous avez, vous voyez là ça dessine la taille comme ceci, mais que vous n'osez plus porter. Voilà, je crois vous avoir à peu près tout dit. N'oubliez pas aussi, si vous êtes en pantalon, d'opter pour des jolies petites chaussettes, des jolies petites soquettes comme ça, et ce sera magnifique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un tout petit peu plus clair sur les tenues de soirée qui sont tout à fait abordables chez une femme de 50 ans et plus. Voilà, en résumé, tout ce qui est mini, moulant, décolleté, transparent sans que ce soit dissimulé, évitez, mais tout le reste, selon votre style, selon votre budget, selon... Voilà, la mode est à vos pieds. Si vous avez envie de vous mettre en route sur
le chemin de la meilleure image qui est en vous, hein, et qui ne demande qu'à être réveillée, eh bien, je vous invite à télécharger mon cadeau de bienvenue qui consiste donc en fait en 5 vidéos qui sont les 26 fondamentaux de votre meilleure image. Et ensuite, si vous avez envie d'aller plus loin, de connaître votre style, vos couleurs, votre morphologie, le visage, toute la coiffure, le maquillage, bref, si vous avez envie d'apprendre à vous relooker vous-même tout en rejoignant une merveilleuse communauté de beauté rayonnante, eh bien vous avez également l'accompagnement qui s'appelle Première impression 100% pur soi, pour lequel je vous mettrai également le lien dans le descriptif et dans la fiche i comme info. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des merveilleuses fêtes de fin d'année. Vous avez tout pour, vous n'avez pas d'excuses pour ne pas rayonner, pour ne pas être belle. Merci pour vos commentaires, merci pour vos pouces en l'air, merci pour vos partages, merci pour vos suggestions de vidéos. Ça ne peut être que aidant et nous allons ainsi de la sorte aider un maximum de femmes à rayonner. Et est-ce que nous ne le valons pas bien? C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!